bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour de course. J'ai sorti ma pile de bouquins juste là. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire un petit menu avec des nouvelles choses un peu pour changer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis dans le menu et je vous montrerai en image les recettes que je veux faire, comme ça si jamais vous voulez essayer, parce que c'est pas forcément que des recettes que je vais proposer sur la chaîne, donc si jamais ça vous intéresse je vous montrerai. Alors on est parti pour ce menu de la semaine. J'ai encore fait un carton. Bon, si j'avais pas acheté un truc à 10 balles qui se mange pas, c'était bon, hein. J'ai même passé que 2 tickets restaurant. Mais voilà, je vous montrerai ce que c'est. On est parti donc pour demain midi, bah, comme d'habitude le vendredi c'est les restes. Il reste de la pizza, il reste de la salade, de l'autre salade. Enfin bref, on a ce qu'il faut pour manger. Le soir on se fait un apéro télé comme d'habitude. Alors j'ai décidé de me lancer dans la recette d'une fougasse. J'ai trouvé ça dans ce livre là que j'ai depuis X années, clairement, hein. Et alors dans la recette c'était fougasse, roquefort, olive et lardon. Je vais la tenter aux olives et au fromage, enfin au dé de comté. Donc du coup je vous montre la recette si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc ça va donner ceci. Je n'ai jamais fait de fougasse de ma vie. Après je me dis je fais du pain, je vois pas pourquoi j'arriverai pas à faire une fougasse. Voilà, donc ça c'est pour ça, vendredi soir. Samedi midi on n'est pas là, Juliette va chez sa mamie et avec Jeannette c'est magasin, parce qu'on a pas mal de choses à acheter et qu'on a besoin d'être tous les deux. Et puis bah voilà. Le soir on se mange, du coup comme on va rentrer on va être cuit, on va être KO. Le soir on se mange des feuilletés, vous savez les trucs surgelés là, donc j'en avais au congèle pour Juliette et moi, j'en ai racheté pour Jeannette avec une salade de concombre. Dimanche midi ça sera un magret de canard avec des pommes de terre, j'ai mis pommes de terre sautées, j'ai acheté des pommes à la sarladèche, j'ai pas résisté, ça fait longtemps qu'on en a pas mangé, c'est tellement bon. Et le soir on se mange des bagels au saumon fumé avec une petite salade. Aussi c'est bon, il m'en reste une dans le frigo, j'allais dire salade que je n'ai pas acheté. Lundi midi, alors pour ceux qui ont vu le vlog, Juliette retourne à l'école mais ne mange pas à la cantine. Donc ça ne change pas énormément les menus. C'est juste que j'essaie de faire des trucs hyper rapides parce que il faut que j'aille la chercher pour 11h30. Le temps de la récupérer, on revient, il est moins le quart. On se met à table, Jeannette finit à midi. Donc voilà, il faut que ce soit prêt très rapide. Du coup j'ai pris des trucs soit que je pouvais préparer à l'avance et réchauffer, soit que je cuisais direct. Donc lundi midi c'est une recette que j'ai trouvée là-dedans, je vais vous montrer. C'est des... Alors normalement c'était pâtes, crevettes et burrata aux herbes. Sauf que Jeannette n'aime pas trop les crevettes, donc du coup j'ai varié, j'ai mis ça avec du poulet. Donc c'est cette recette là, voilà. Donc à la place des crevettes j'ai mis du poulet et je vais tenter du coup la burrata cuite. Alors il y a marqué 2 burrata, j'en ai pris qu'une parce que c'est une recette pour 4 et qu'en général moi les recettes je les fais pour 2 voire 3 personnes, mais en général c'est 2 parce que Juliette a un petit moineau, vous savez, elle mange pas beaucoup. Voilà, donc on va tester, on verra ce que ça donne. Ensuite le soir on mange une omelette soufflée. C'est l'omelette de Saruman que j'ai trouvé dans ce livre de cuisine là qui m'avait été offert par l'un d'entre vous. Je vais vous montrer la recette, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de visuel, c'est juste du texte. Donc voilà, c'est celle-ci si ça vous intéresse. J'essaie de qu'il n'y ait pas la lumière qui se reflète dedans. Donc c'est une omelette toute simple, mais dedans il y a les blancs d'œufs sont montés en neige et il rajoute de la crème montée aussi dedans. Enfin bref, je demande à voir, je veux tester. Mardi midi c'est de la semoule avec du poisson à la tomate, donc poisson que j'ai racheté. Mardi soir j'avais pas d'idée et je suis tombée à Intermarché dans le rayon pâtes, riz et tout sur des risottos tout prêts mais avec différents goûts, et donc j'en ai pris un à la truffe je crois, donc on va tester ça. Le mercredi midi c'est saucisses frites, alors ça c'est le repas top. Frites pas au four, normalement ce week-end on achète une petite friteuse pour mettre sur les plaques à induction. Le mercredi soir c'est timbales de gratin magique, ça ne vous parle pas du tout. Ça fait partie pareil de ce livre là. Je pense que vous en seriez douté. C'est une recette qui est tirée, en fait dans ce livre là, c'est la cuisine des sorciers, c'est sur les différents films ou séries ou dessins animés qui traitent des sorciers. Donc là il y avait l'omelette de Saruman, c'est le Seigneur des Anneaux, et là on est sur ma sorcière bien aimée, et en gros c'est des gratins de pâtes à la viande un peu
un peu lasagne, un truc comme ça. Donc je vais essayer de vous le montrer, vous puissiez voir. Après je sais pas trop. Mais après s'il y a des recettes qu'on aime bien, qui nous plaisent, je serais tentée de les refaire en vidéo. Mais voilà, on va tester, c'est les premières recettes que je fais là-dedans. En tout cas ça m'a l'air d'être bien bon. Jeudi midi c'est cordon bleu avec une salade de carottes râpées, maïs, voilà. Et peut-être un petit peu de pâtes pour faire un peu de féculent à la place du maïs. Je sais pas, je vais réfléchir. Après les pâtes j'en ai pas racheté parce que la semaine dernière, souvenez-vous, j'ai acheté 3 paquets de 500 grammes de penne. Du coup c'est bon, j'ai des pâtes pour tenir pour 3 semaines. Et le soir on se mange un plat qui est dans ce livre. C'est le poulet en croûte de parmesan, enfin c'est poulet au persil et parmesan. Sachant que on l'avait déjà testé, c'est celui-ci. J'ai juste enlevé, j'ai juste changé, j'ai pas mis des cuisses de poulet mais des blancs de poulet parce qu'on préfère. Et du coup voilà, parmesan et le persil plat je n'en ai pas acheté parce que ça y est, le mien a bien poussé dans mon jardin, dans mon potager. Et du coup bah, je suis contente, je vais pouvoir m'en servir pour cette recette là. Voilà au niveau des menus de la semaine, et la semaine d'après ça sera un menu un peu spécial en collaboration avec l'une d'entre vous qui m'aura fait un menu. Je vous expliquerai tout dans l'autre tour de course. Maintenant on est parti pour les courses tout simplement. Alors on a vidé pas mal le congélateur cette semaine, donc du coup bah on l'a pas mal rempli, hein. Donc j'ai acheté pas mal de choses. Donc j'ai repris, je vous l'ai dit, des pommes à la sarladaise. Ça c'est des pommes de terre qu'on adore. C'est pour manger avec le magret de canard en général, ça va très très bien ensemble. Et surtout que c'est cuisiné à la graisse de canard. J'ai tout qui est en train de tomber au fur et à mesure sur moi. C'est cuisiné à la graisse de canard et c'est absolument délicieux. J'ai tenté de les faire moi-même et le problème c'est que j'arrive pas à avoir le même goût. Du coup je les achète. Ensuite le reste des surgelés c'est Aldi. Alors j'en ai eu pour assez cher à Aldi, mais j'ai pris énormément de surgelés qu'on utilise plus d'une fois. Donc le poisson, je prends toujours le filet de colin d'Alaska, il est très bon, il se cuisine très bien. Donc du coup j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris les feuilletés aux chèvres pour Janek. Donc ce que je vous disais, nous on en a encore, Janek en avait plus du tout, donc j'en ai repris. Ensuite j'ai tenté d'acheter les frites allumettes à faire à la friteuse chez Aldi. Donc chez Aldi on verra ce qu'elle donne, j'ai voulu tester. Donc c'est 4 à 6 minutes dans un bain d'huile, enfin voilà le truc classique, hein. Voilà. Et ensuite je crois que j'ai encore un truc en surgelé. Oui, j'ai hésité à la prendre fraîche et finalement je me suis dit que j'allais la prendre surgelée. Comme ça ça me ferait de l'avance pour la semaine d'après si je veux refaire un plat comme ça. Donc c'est le haché pour bolognaise, c'est celui que j'utiliserai pour le gratin de pâtes là. Attendez, je vais vous le dire avec le meilleur nom. Les timbales de gratin magique, hein, voilà. Donc on l'avait déjà goûté, on l'avait trouvé bon. Donc j'ai pas cherché plus loin, finalement j'ai pris ça. Et c'est tout. Donc je range tous ces surgelés là et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo et les produits frais. Il n'y a pas beaucoup. Donc chez Inter, j'ai repris donc du cheddar râpé. Il est juste méga bon celui-là pour faire des gratins. Je l'utilisais, je crois que c'est pour faire des gratins de gnocchi ou un truc comme ça. Il est super bon, donc je suis contente, j'en ai trouvé. Il est un peu plus cher que le cheddar classique, mais il est trop bon. J'ai repris un sachet de gruyère IGP parce que j'en avais plus beaucoup d'avance. J'ai ensuite pris le blanc de poulet. Ça c'est pour manger avec quoi? Je ne sais plus. J'en ai acheté, je l'avais noté sur ma liste, donc j'avais peut-être prévu de le faire un midi ou un... j'ai oublié, bon, c'est pas grave, de toute façon ça se garde, ça va jusqu'au 5 juillet, hein, donc j'ai la marge. Mais voilà, j'ai repris le blanc de poulet, j'ai pris au fumé au bois de hêtre pour changer. Ensuite j'ai pris de l'eau de filet de poulet. Alors il y en a un pour je sais plus les pâtes au poulet, et il y en a un pour le poulet persil en croûte de parmesan. Voilà, j'ai pris ces deux là. Ensuite j'ai racheté, du coup qui dit croûte de parmesan dit parmesan. Le problème c'est que j'ai pas noté dans la recette combien il me fallait de parmesan, du coup j'en ai pris qu'un, j'espère que j'aurai assez. Il me semble que ça suffit mais je suis pas sûre. J'ai racheté un crémeau, comme d'habitude, comme toutes les semaines, et ensuite un camembert, Jeannette m'en avait demandé un. J'en ai repris un, et ensuite chez Aldi, j'ai acheté les carottes râpées. Oui, encore des carottes râpées en emballage, on s'en fout, nous on aime ça, c'est ce qui compte. Sachant que comme je vous ai dit, je vais les faire, et je mettrai peut-être soit des pâtes ou du maïs dedans, hein. On va pas manger que les carottes râpées.
Le saumon fumé c'est pour mettre dans les bagels. Et je sais que la dernière fois j'en étais mis sur ma pizza parce qu'il en restait. C'était très bon. J'ai fait avec la pizza au saumon fumé. En plus pizza, moi j'ai une base de crème. Oui je sais, normalement c'est à la tomate. Moi j'ai une base de crème. Avec le saumon dessus et le fromage, c'était délicieux. Les knacks, les saucisses pour faire saucisses frites. Donc il y en a une partie que je vais faire cuire et l'autre partie qui va aller au congèle. La burrata d'Aldi, donc je vous en ai parlé dans les produits finis. Je ne vous la présente plus maintenant puisque j'achèterai plus principalement ça que la mozzarella. J'ai repris du fromage frais, enfin du fromage tartiné quoi. C'est pour les bagels et j'ai prévu aussi de mélanger ça avec un avocat. J'ai ensuite repris du comté, donc chez Aldi, il en existe deux différents, il y a celui qui est dans l'emballage vert et celui-ci, on préfère celui-ci, il est un peu plus fort en goût, il est 12 mois d'affinage minimum, donc il est vraiment assez bon. Et ensuite le magret de canard, alors il est juste minuscule, il en restait un à Aldi, je me suis dit je vais le prendre, on sait jamais, j'ai bien fait parce qu'il n'y en avait pas un terre, donc du coup il y a pas grand chose, il y a 247 grammes de magret. On va essayer de pas trop se taper dessus, mais il y avait que ça et j'avais envie de manger du magret de canard. Voilà, donc c'est pour ce week-end de toute façon, c'est dimanche je crois, ouais c'est ça. Voilà, et là c'est tout. En frais il n'y a quasiment rien. J'ai testé les fromages blancs maison avec les petits fromages blancs que j'avais achetés. Comme ça, nickel, impeccable, il faudra que je vous fasse ça en recette sur la chaîne. Et au niveau des fromages, il y en a moins parce qu'il n'y a pas de pizza. Donc du coup, Janek rachète pas chèvre, maroilles et tout. Et il lui en reste en plus dans le frigo. Donc voilà, donc c'est tout. Je range tout ça et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Donc, la chose qui m'a fait dépasser mon budget à Aldi, c'est ceci. C'est un jeté de canapé. Je l'avais vu dans le catalogue. Alors c'est pas forcément la couleur qu'on voulait. Enfin dans le catalogue on voyait pas bien les couleurs. Et on voulait celui qui était dans ces verres là et tout. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait des points dessus. Bon finalement ça devrait aller. C'est pour remplacer nos plaids. C'est pas pour recouvrir notre canapé entièrement. C'est pour remplacer nos plaids qui sont sur le dossier de notre canapé. Parce que on en a marre. Déjà parce que le chat les a littéralement flingués. Première chose, et aussi parce que ça glisse tout le temps pour les remettre et tout, alors que ça je pense que ça ira mieux. Donc du coup on l'a pris, à la base je voulais en prendre deux, on avait vu avec Janek, sauf qu'au niveau des couleurs il n'y avait plus trop de choix, il restait ça, un gris qui était pas joli et un autre qui était bleu et rose, donc il n'allait pas du tout dans notre déco. Je l'ouvre parce que je n'ai pas pu voir en magasin la matière du tissu, c'est marqué 100% coton donc je m'attends pas à un truc exceptionnel, mais j'espère que c'est quand même bien au niveau de la matière. C'est pas juste un drap. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air plus costaud qu'un. Parce que j'avais peur que ce soit l'épaisseur d'un drap de lit ou un truc comme ça, mais en fait ça a l'air d'aller. C'est grand, c'est très grand, c'est très grand. C'est. Oh ouais, si c'est pas plus épais qu'un drap de lit. Hein. Bon, bref, c'est comme ça. Après, ça fait 2,75 m sur 2,10 m, donc au pire je pourrais le plier en deux, je verrai. Mais en tout cas voilà, c'est plutôt sympa quand même, c'est assez joli, mais c'est vrai que c'est quand même très fin. Je m'attendais à un peu plus... Un jeté de canapé pour moi c'est un peu plus épais, donc je verrai. En tout cas c'est immense, donc je vais voir pour le mettre sur mon canapé après, voir ce que ça donne. Voilà, alors ensuite c'est tout ce que j'ai acheté en extra, hein. C'était vraiment ça, mais ça on l'avait vu dans le catalogue. J'ai proposé à Janek qui m'a dit oh ouais c'est pas mal, ça va changer et tout, donc voilà, ça c'est sympa. Alors ensuite Janek voulait que j'achète des chips, donc je lui ai repris les barbecues comme vous avez vu dans les produits finis. Il les adore celles-ci, donc du coup je suis passée devant, j'ai pensé, je me dis allez hop je les reprends. Il m'avait également demandé de lui racheter du chocolat noir, donc j'ai pris du chocolat noir aux amandes et je lui ai également repris le noir 74% de cacao. Voilà, ensuite j'ai racheté des tomates cerises, c'est toujours les mêmes, c'est les multicolores, elles sont trop bonnes, c'est un truc de fou. Une fois qu'on met le nez dedans on a du mal à se sortir le nez de cette boîte parce qu'elles sont vraiment délicieuses. Ensuite un avocat, je vous ai dit hein, pour l'apéro. Pour les bagels, je sais pas pourquoi j'appelle ça des bagels parce que de toute façon chaque fois ça finit dans des pains briochés. Donc bref, c'est pas grave. Mais j'ai pris ça à Aldi et à Inter il y avait juste de dispo, il y avait les bagels briochés de la boulangère. Pain brioché, je fais un trou dedans, c'est pareil. J'en ai pas acheté, hein, j'ai pris ceux-là. Ensuite j'ai racheté une boîte de mouchoirs pour distribuer, enfin une boîte de mouchoirs quoi, et des paquets de mouchoirs parce que ça c'est bien vidé. On va dire que les allergies de printemps de Janek ont eu raison de notre stock de mouchoirs. Ensuite j'ai pris un saucisson sec pour Janek, j'ai voulu tenter celui-ci.
de chez Aldi. Il est label rouge, le Flutio. Je ne le connais pas du tout. Donc on va voir. Il me dira ce qu'il en pense. Je vous dirai ce que j'en pense aussi parce que moi le saucisson j'aime bien. Je mange pas beaucoup mais j'aime bien quand même. Ensuite, les seuls fruits, fruits, enfin les tomates, fruits, légumes, enfin bref, les seuls fruits et légumes que j'ai achetés à Aldi, c'est les tomates cerises, les tomates normales et c'est tout. Au niveau des fruits, c'était que des fruits déjà emballés dans les trucs en plastique, espagnols et tout, alors que je sais que les nectarines françaises sont arrivées. Donc résultat des courses, j'ai pris mes tomates à Aldi et c'est tout. Juliette m'a demandé de lui racheter du nectar jus multifruits parce que finalement le jus d'orange que j'ai pris la semaine dernière ne lui a pas plu. Pourtant il a un très bon goût de jus d'orange mais elle n'a pas trop aimé. Ensuite j'ai repris ça, oh la vache, la boîte elle n'a pas aimé le transport. J'ai repris des petits pains grillés au froment pour changer parce que j'avais envie d'en remanger, j'en avais plus. Du coup j'en ai repris. J'ai pris de la farine, j'ai pris 2 kilos. Parce que j'en ai besoin et j'ai remarqué que ce petit sac là de farine est ouvert, il s'est dessoudé en haut donc du coup il m'a mis un peu de farine partout, bon c'est pas grave, je vais vite le transvaser dans un pot. Et ensuite dedans, couvert de farine, il me reste mon lait. J'ai acheté 4 litres de lait, j'ai pas acheté plus parce que j'avais suffisamment, sachant que j'en utilise de plus en plus puisque là comme je me mets à faire du fromage blanc pour Jeannette, quand on fait un fromage blanc avec 1 litre de lait, en général on récupère 500 g de fromage blanc et 500 ml de petit lait. 500 ml de petit lait, faut s'en servir, hein, moi je vous le dis. Voilà, donc du coup j'en ai acheté. Hop, je mets ça là. C'est pas énorme en quantité, c'est juste très lourd ce que j'ai acheté. C'est une horreur, le poids que ça fait. Donc, ça on s'en fout. J'ai racheté des cacahuètes pour Jeannette parce qu'il n'en avait plus. Du coup il m'a demandé de lui reprendre les cacahuètes. On prend toujours les Menguies hein, parce qu'elles sont bonnes. Et au niveau du prix, clairement, là c'est un paquet d'1 kg. Non, 900 grammes je crois. Ouais, 900 grammes au niveau du prix, quand on fait le calcul, les petits sachets de cacahuètes sont vendus. Ça revient au même prix ou même moins cher. Ensuite j'ai repris ces chips là, je me souviens qu'on avait bien aimé. Les chips de lentilles, tomates, mozza, basilic. J'ai souvenir qu'on avait bien aimé tous les trois, si je me souviens bien, espérons. J'ai pris des framboises à Juliette à 1,99 € certes. Origine France en plus, donc elle va être trop contente, ça va lui faire son petit goûter. Donc voilà ce que je vous disais, ce que j'ai pris pour le soir, donc c'est un risotto truffe d'été. La marque La Gemma, voilà c'est ça. Donc ça je vous le mettrai dans les produits finis, vous verrez dans 3 mois. Bah oui parce que dans les produits finis maintenant vous les avez très peu parce que j'achète très peu de choses nouvelles, hein, c'est rare quand j'achète des nouveautés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Verser la préparation pour risotto dans une grande poêle avec un peu d'huile d'olive, faire sauter pendant 1 minute, ajouter un demi-verre d'eau ou verre de vin blanc, ok. Et après verser 700 ml d'eau chaude petit à petit, laisser évaporer environ 15 minutes, saler et déguster. Et bah c'est impeccable, j'espère que ce sera bon, on verra bien. Ça avait l'air d'être sympa comme marque, ça avait l'air d'être plutôt clean au niveau compo, donc on va tenter ça. Allez, soyons fous. Ensuite j'ai acheté, là on arrive dans les fruits et légumes, des bananes pour Juliette. Alors pourquoi des bananes pour Juliette à Inter? Parce que j'ai oublié de les acheter à Aldi. En fait quand je suis rentrée dans le rayon fruits et légumes, j'ai vu tous les trucs, j'ai fait non mais c'est bon, j'achèterai mes fruits et légumes à Inter. Et du coup j'ai pas pensé à regarder. Donc les bananes, je vous donne le prix au kilo avant d'oublier, 1,69 € le kilo. Je pense qu'on est à peu près pareil qu'Aldi je pense. Ensuite j'ai acheté des nectarines blanches, j'ai pris le stock, la masse, parce qu'on adore ça tous les trois, et dont Juliette, et elle en raffole. Du coup on n'a pas trop le temps de les manger en fait, elles passent dessus très rapidement. Elles étaient en promo en plus, j'ai toutes mes étiquettes qui tombent, c'était 2,29 €. Ça valait le coup, donc du coup j'ai pris plus d'1 kilo je crois. Ouais j'ai pris 1,2 kg. Ensuite j'ai quand même racheté des pommes parce que je sais que Jeannette aime bien manger des pommes le soir de temps en temps. Elles étaient en promo, c'était des pommes Beans Golden. Je sais pas la différence entre la pomme Golden classique, la pomme Golden classique était à 2,69 € le kilo et là c'était 1,69 €. Je sais pas la différence, peut-être parce qu'elles sont plus petites. Je sais pas, enfin, en tout cas nous ça nous va très bien hein. Hop. Ensuite il y avait des abricots. Bon moi j'ai tenté les abricots, ils étaient pas très chers je crois, c'était 2,79 € le kilo. Donc j'en ai pris, ils étaient vachement rouges. Donc je sais pas ce que ça va donner au niveau du goût. Est-ce que vous avez déjà acheté des abricots au niveau du goût? Qu'est-ce que ça a donné? Dites-moi. Et ensuite le prix des cerises baisse les amis. Le prix des cerises baisse, donc du coup j'ai racheté pas tout à fait 1 kilo. Non peut-être pas, 725 grammes voilà.
on n'est pas loin, hein, mais j'en ai acheté, elles étaient belles, ils en avaient reçu, enfin vous voyez qu'ils venaient d'en recevoir. Du coup je suis contente. Des cerises, voilà. Et ce que j'ai acheté chez Aldi c'est le concombre. Parce qu'il était à 79 centimes pièce et Inter c'était 99, je me souvenais de la promo. J'espère que je me suis pas trompée. Quoique non, c'était 99, non c'était peut-être moins cher Inter parce que c'était par 2 ou par 3. Bon bref, je voulais pas en prendre plus d'un parce que j'en ai déjà un d'avance dans le frigo. Donc voilà, c'est intact. C'était mon pot d'olive. J'ai acheté des tuiles paprika pour Janek. Bon, parce que ça lui fait plaisir. Du coup, ça. Ensuite j'ai repris donc la crème liquide parce que je vais en avoir besoin. J'en ai besoin pour faire des crèmes dessert. J'en ai besoin pour faire... Pourquoi? Ah, l'omelette là. J'en ai besoin aussi pour ça. J'ai pris donc les olives qui ont failli se casser. J'ai pris des olives noires parce qu'il nous reste des olives vertes dans le frigo. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de faire un mélange dans la fougasse avec verte et noire. J'ai repris du jus de citron. Normalement il y a un petit truc dessus. Ah voilà. Hop, voilà. Citron bon et bio à Aldi. Est-ce que c'est du citron pur ou pas? Je ne sais pas. Préparation à base de jus de citron biologique. Donc non, ça doit être dilué. C'est là. Contenu au pouvoir acidifiant équivalent au jus de 12 citrons. Jus de citron 20%, acide citrique, arôme naturel. Ouais, bon voilà. Après, je m'en sers pour mes fromages blancs. Je m'en sers pour dézinguer les fourmis dans mon potager. Pour l'instant, ça marche pas. Hein, mais je prends celui-là. Ensuite Janek m'avait demandé de lui racheter du sirop de fraise, donc je lui ai repris du sirop de fraise. J'ai pris de l'huile à friture parce qu'elle revient moins chère que l'huile de tournesol classique. C'est un mélange de plusieurs huiles dedans. Je crois qu'il y a tournesol, colza, bah c'est tout. Voilà, pour mettre dans notre future friteuse. Donc j'ai préféré en prendre, ça revenait moins cher. Et puis c'est tout. Et il me reste également mes petits œufs. Comme d'hab, j'en ai repris 2 boîtes. Il m'en reste 2 je crois. Oula, je sais pas faire de bêtises. Je pense que je vais faire un carnage si je continue comme ça moi. Voilà. Bref, j'ai repris des petits œufs parce que bah, j'en avais besoin et tout. Et le catalogue d'Aldi, je sais pas ce qu'il y a comme promo intéressante. Je feuilletterai ça tout à l'heure. Ah c'est marrant, il y a... Juliette elle a le fauteuil comme ça. Bah la première fois que j'ai mis les pieds dans mon Aldi, c'était pour acheter le fauteuil comme ça. Juliette là c'est la banquette qui se déplie. Donc je sais pas où on la mettrait la banquette hein. Mais c'était ouais, pour lui acheter ça. Je me souviendrai toujours. Ah par contre ça m'intéresse. Ça là. Pour ranger les jouets. Pas forcément que pour ranger les jouets hein. Pour ranger d'autres choses et tout. Mais ça c'est canon. Ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. À réfléchir où est-ce que je pourrais caler ça dans sa chambre. Je sais pas, faut que je fasse les mesures. Bref, je m'arrête là. C'est tout. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai trouvé des fruits d'été. Déjà, la semaine dernière, déjà c'était cool. J'étais contente d'avoir trouvé tous les petits fruits d'été. Mais là, on est de plus en plus. Ils sont moins chers. Ils sont de plus en plus français. Donc ça fait plaisir. J'allais dire, je m'arrête là. Non, je vous donne les prix. Alors, à Aldi, j'en ai eu pour très cher. Je vous le dis tout de suite, je mets le truc en place. J'en ai eu pour 74 € s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que le saumon fumé ça coûte cher. Parce que le jeté de canapé ça coûte cher. Parce que ça coûte cher. Parce que la viande hachée, les filets de poisson, tout ça coûte cher. Une fois que c'est acheté on est tranquille. Ah, voilà, ça coûte moins cher que de les prendre à Intermarché. Et ensuite à Intermarché il y a tout petit ticket de caisse. J'en ai eu pour malgré tout 45,39 €. Du coup j'ai passé 2 tickets resto. J'en ai eu pour 28,79 €. Donc vous enlevez les 10 balles de jeté de canapé. Je suis dans le budget. C'est dur en ce moment d'être dans le budget hein, clairement. En gros j'en ai eu pour cher parce que j'ai acheté des fruits et légumes hein. Ça y a pas à dire hein. Et j'ai mis 1,58 € sur la carte puisque j'ai acheté beaucoup de fruits et légumes. Et voilà, bravo, bénéficiez jusqu'à la fin du mois des 10% des fruits et légumes et produits bio. Donc ça, bah, la semaine prochaine, j'achèterai tout à Inter aussi pour avoir les 10% sur la carte. Voilà. Et bah c'est tout, je m'arrête là, j'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon YouTube si vous en avez envie, visionner quelques publicités. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout, donc je m'arrête là. Je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.